commencer cette émission, on retrouve Monsieur Louis pour un nouveau billet d'humeur. Bonjour à vous. Bonsoir Bénédicte et bonsoir à toutes les auditrices et les auditeurs de RCF Grand Est. Petite question Béné, quelle est la première chose que vous feriez si vous appreniez à l'instant que c'était l'avant-dernier jour de votre vie ? Ouf, c'est une vaste question, pas très optimiste. Je sais pas trop, voir mes proches j'imagine. Oui, pourquoi pas. Eh bien moi je pense que je regarderais un film de science-fiction. Ah bon, pourquoi un film de science-fiction ? Et pourquoi pas ? Pourquoi pas après tout ? Pourquoi pas ? Je vous le demande Béné, pourquoi pas ? Merci pour cette réponse, Monsieur Louis. Alors, selon Wikipédia, la science-fiction est un genre narratif principalement littéraire, cinématographique et vidéoludique. Comme son nom l'indique, elle consiste à raconter des fictions reposant sur des progrès scientifiques et techniques obtenus dans un futur plus ou moins lointain, parfois dans un passé fictif ou dans un univers parallèle au nôtre, fin de citation. Et les univers parallèles, ça cartonne en ce moment en France. Qui a pu passer à côté de ce film de science-fiction qui s'appelle Le Grand Remplacement et qui est diffusé avec succès sans discontinuer depuis des années sur CNews ? Bon, je reformule ma question précédente pour m'assurer une réponse moins répétitive. Que chercheriez-vous dans la science-fiction 48 heures avant la fin ? Sans doute des réponses. À quelle question ? Je ne sais pas. Sans doute les mêmes que celles que se pose l'humanité depuis que l'humanité se pose des questions, durant la fameuse ère du questionnacé inférieur. Qui suis-je ? Où vais-je ? Dans quelle étagère ? Mais si les œuvres de science-fiction semblent vouloir décrire un futur probable, en réalité elles révèlent les interrogations et angoisses de leur époque. Pionniers du genre littéraire, Jules Verne et H.G. Wells critiquaient la nouvelle ère industrielle dans leur histoire pleine de technologies futuristes. George Orwell décrit dans son roman 1984 une société totalitaire qui domine l'information, roman d'anticipation qui sort en 1948, soit à peine 3 ans après la chute du régime nazi qui martyrisait l'Europe et maîtrisait la propagande. Les années 60-70 voyaient des ovnis partout quand la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS s'affrontait dans la conquête spatiale. Puis, après les chocs pétroliers de la seconde partie des années 70, les années 80 virent arriver les films de science-fiction apocalyptique, comme Mad Max qui décrit un monde violent où l'on se bat pour le contrôle du pétrole. Enfin, les années 2000 qui ont vu le changement climatique ne pas être seulement une lubie de 2-3 zadistes en train de jongler avec des bolasses au milieu de la forêt de haies tout en chantant du Manu Chao, mais une réalité incarnée par tous les films de fin du monde sortis depuis. Vagues géantes, éruptions volcaniques, guerre nucléaire, météorites, invasion extraterrestre. Depuis 20 ans, l'humanité a déjà dû 1000 fois affronter au cinéma les pires dangers qu'elle pouvait encourir. Ces films sont comme des tutos YouTube qui nous expliquent clairement comment survivre aux prochaines décennies. C'est pas très réjouissant, Monsieur Louis, mais j'ai envie de vous poser une question un peu bizarre à mon tour, si vous me permettez. Comment préfériez-vous mourir ? Oui, excellente question, comme toujours Bénédicte. Merci. Vous savez pourquoi ? Moi je sais, parce que c'est moi qui l'ai écrite. Eh bien cela ne m'intéresse pas du tout. Étant donné que c'est inéluctable et que pour le moment je n'ai aucune idée du quand et du comment ça arrivera, c'est une question non pertinente. Je comprends l'idée de se préparer au pire, mais je préfère l'idée que le futur n'est que la conséquence des décisions que l'on prend à chaque instant. Il n'y a plus de passé et il n'y a pas de futur, il n'y a que maintenant, l'instant présent. Le café que l'on boit, le livre qu'on feuillette, le regard que l'on croise. Aucun scénario catastrophe ne remplacera les rires des enfants qui lézardent les murs. Alors n'attendez pas d'apprendre que c'est l'avant-dernier jour de votre vie pour vous demander si vous avez été bon, soyez-le maintenant. Et comme disait le fameux philosophe de Nazareth dans un bouquin de science-fiction où il est d'ailleurs aussi question d'apocalypse, aimez-vous les uns les autres. À presque lundi prochain. À presque lundi prochain, Monsieur Louis. Voilà, on rappelle que c'est une chronique, bien sûr, votre billet d'humeur, et donc que ce contenu ne regarde que vous. Merci beaucoup.